Bonjour Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Solène. Alors, ce que je te propose pour démarrer, c'est simplement que peut-être tu te présentes pour celles qui et ceux qui pourraient te découvrir à travers ce témoignage. Est-ce que tu peux nous dire, qui tu es, où est-ce que tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Sophie Thiers, j'ai 35 ans, je suis graphiste et illustratrice en Lozère. Et voilà, je suis la fondatrice des Ateliers Sauvages et j'accompagne les personnes qui ont un projet positif et impactant à trouver une communication vraie et raisonnée. OK, et pourquoi est-ce que tu as choisi en fait, peut-être d'abord ce métier et ensuite, de te spécialiser en fait dans ce type de communication? Donc, en tant qu'illustratrice, moi, j'avais envie de créer des images fortes et impactantes, justement, pour créer des univers qui me plaisent. Et en fait, au fur et à mesure du métier de graphiste, ensuite, que j'ai monté en montant les ateliers sauvages, j'ai trouvé hyper important d'écouter le client, son projet, de le valoriser, de lui trouver une identité forte à lui pour qu'il retrouve son ADN dans son projet et qu'il puisse communiquer au mieux avec finalement le moins de ressources possible, juste une image naturelle à développer et quelque chose dont il est fier, avec lequel il est serein, en lequel il croit et donc toute confiance en cette image forte qu'on aura créée ensemble. Et OK. voilà, pour développer effectivement cette communication qui marche d'elle-même et qui n'a pas besoin de déployer des forces surnaturelles et aussi de production importante pour, euh, pour fonctionner. Mmh. Ouais, et puis je pense que ce thème de la sobriété, on peut dire ça comme ça, je pense que ça parlera, notamment aux entrepreneurs, qui nous regardent. Et du coup, pour parler d'entrepreneuriat justement, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais? Parce que ça faisait un bout de temps, que tu étais à ton compte déjà, avant qu'on démarre notre travail ensemble. Où est-ce que tu en étais en fait dans ton cheminement et c'était quoi ta situation de départ? Oui, alors moi, effectivement, il y a un an, ça faisait déjà 9 ans que j'avais monté des ateliers sauvages, mais avec une vision artistique forte, presque un projet artistique de là où je veux aller et de ce que j'ai envie de faire, mais pas forcément un regard entrepreneurial. Or, ma situation familiale a changé, je me suis retrouvée, enfin, j'ai eu 2 enfants et j'ai finalement divorcé et du coup, j'ai acheté une maison et là, j'ai eu besoin d'avoir, un coup de pouce, sur mon activité pour la voir autrement que comme un talent artistique à développer, mais aussi comme, un un projet qui peut être, innovant, durable, pensé, développé, maintenu financièrement, rentable et tout ça. Et donc ça, c'est ce qui me manquait et je me suis retrouvée dans un état d'épuisement, moral face à mon projet, puisqu'en plus on était 2 aussi, à vivre avec ce projet. Donc il fallait vraiment tenir, quelque chose que je ne tenais plus parce que je n'avais pas assez cette vision-là, extérieure, à, une sorte de talent naturel, en tout cas, à faire bien les choses dans mon métier, mais pas cette structure entrepreneuriale, qui pouvait, maintenir mon moral, mon activité et ma maison aussi, à flot, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu espérais? Alors, quelles étaient tes attentes par rapport au fait de te faire accompagner par cette aide extérieure, que tu mentionnes? Je voulais, dépasser des freins naturels à l'entrepreneuriat justement, parce que je pense que cette vision de l'artiste qui est, assez globale dans la société, qui est un peu, poète, à côté de ce genre, de préoccupations et tout ça. Elle était bien ancrée en moi et il fallait un support pour la dépasser. Ce que j'ai trouvé, avec, ton accompagnement. OK, ouais, ouais. Donc c'était vraiment pouvoir, évoluer, de l'intérieur pour que ça puisse, ensuite avoir des conséquences, dans la gestion de ton activité finalement.
Oui, complètement. Alors, il y a pas que à l'intérieur, il y a une multitude d'outils qui sont très aidants. On a une boîte à outils, c'est une malle au trésor, quoi, pour pouvoir avancer, continuer. On est soutenu par des regards, on est soutenu par différentes fonctions de chacune de ton équipe. Ça a été hyper important pour moi de rencontrer ces personnes pour pouvoir en fait, effectivement, donc réaliser ce but de dépasser des postures Mhm. naturelles que j'avais, mais aussi évidemment construire quelque chose de concret. Ouais. Et pour, pour comment terminer la partie de notre discussion sur le choix de te faire accompagner, est-ce que tu nous as parlé à la fois de ta situation de départ, des attentes que tu avais. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier, et de te faire accompagner par Creators for Good justement? Oui, tout à fait. J'ai participé au premier sommet de l'entrepreneuriat écoféministe et j'ai trouvé ça vraiment super. C'était sur la rentabilité en 2021 et ensuite, du coup, j'ai reçu ton livre que j'ai lu un été et en fait, cette vision de l'entrepreneuriat, que tu abordais comme un jardin et comme, des choses qui poussent les unes à côté des autres et tout ça, ça a été une image qui m'a, changé ma vision de développer une entreprise et qui correspondait complètement à ce que je pouvais voir et à ce que je pouvais sentir et à ce moment-là, j'ai senti le manque de prise de hauteur sur mon parcours. Mhm. J'ai senti que je pouvais, aller un petit peu plus haut pour pouvoir regarder ce jardin que j'avais déjà, qui était plutôt une friche, hein, mais qui générait des jolies choses et comment je pouvais organiser ça et en fait, c'est peut-être mon côté, un peu plus, artiste et poète qui a été touché par, cette vision-là. Mhm. Oui, et puis en plus, toi, les ateliers sauvages, il y a ce nom-là. Puis quand on mettra ton site sous, sous la vidéo pour que les personnes aillent aussi voir ton univers. C'est vrai que tu es très inspiré de la nature. Donc, je comprends Ouais. que ça ait pu faire tilt pour toi. Et comment tu as pris la décision d'investir de l'argent dans cet accompagnement? Ce que tu disais, voilà, ça faisait 9 ans que tu étais entrepreneur. Est-ce que c'était des investissements que tu avais déjà pu faire par le passé et tu avais voilà, l'habitude de faire ou pas? Comment ça s'est posé, ces questions-là financières pour toi? Eh bien, je pense que quand, j'ai fait le diagnostic, gratuit, d'une de tes newsletters, hein, en ouvrant une de tes newsletters qui m'a parlé, le fait de recevoir, cette vidéo où tu as, ciblé, le cœur de mes problématiques et le cœur de mon comment dire? De la enfin, ouais, vraiment de la situation émotionnelle aussi dans laquelle j'étais. Ça m'a touchée et c'est là où j'ai pas hésité à me dire qu'il me fallait cet accompagnement. J'en avais fait déjà avant, mais d'une forme complètement différente ou sous forme de retraite, de courte en fait et là, je j'ai pas hésité en fait. Même si, justement, j'étais pas forcément à l'aise financièrement à ce moment-là et c'est ça qui faisait que je baissais aussi en morale, entrepreneuriale, en fait, finalement, je me suis dit que si c'était là, c'est que c'était possible et qu'on peut le faire, en fait. On peut le faire, on Mhm, peut trouver les ressources et que ça allait aider à pérenniser quelque chose, dans mhm. tous les cas. Mmh. Non, non, merci à toi de nous partager ça. C'est vrai que c'est souvent un sujet un petit peu tabou, l'argent, même dans le milieu entrepreneurial. Et je trouve ça important ce que tu dis, parce que parfois on se dit, bon, bah, j'ai très envie de faire cet accompagnement, mais je le ferai quand j'aurai l'argent ou quand j'aurai le budget. Et en fait, bah, très souvent, quand on a besoin d'un accompagnement, c'est que justement, on est ric-rac financièrement Mmh, tout à fait. et que voilà, il y a des symptômes en fait ou des sonnettes d'alarme qu'il faut pas ignorer. Et, euh, et c'est pas quand tout va bien qu'on fait ce genre d'investissement, c'est au contraire quand la situation commence à être vraiment pesante. Donc, merci à toi de nous partager ça en toute transparence. Euh, donc, on a voilà, parlé un peu en long, en large de ta décision de rejoindre l'accompagnement. Tu nous as aussi donné quelques petits éléments qui t'avaient parler ou étaient utiles.
Maintenant, je voudrais justement que tu puisses expliquer ce que t'a apporté ce parcours. Donc, déjà, quels ont été pour toi les résultats que tu as obtenus grâce à l'accompagnement, toi qui partais d'une situation un peu difficile, d'épuisement et du coup de perte d'entrain aussi envers ton activité. Alors déjà, je ne valorisais pas assez financièrement le service que je proposais, et notamment depuis l'arrivée de Lucille, qui est du coup mon employée. Je ne l'avais pas revalorisé en me disant que en Lozère, si on était trop cher, de toute façon, ça ne marchait pas. Et en fait, du Mhm. coup, le fait de dépasser ça et de se dire que certes, je suis installée en Lozère, mais que je peux avoir plus large, que ce que je fais vaut tant, j'ai pu en fait retravailler les offres, retravailler leurs coûts, leurs prix, leurs valeurs, retravailler chacune ce qu'elles peuvent apporter à ceux que j'accompagne, recibler le côté impactant du projet, du coup communiquer dessus. Enfin voilà, ça a été une démarche globale qui a fait que finalement, de mettre tout à la bonne valeur et de pouvoir l'expliquer et que ce soit visible de l'extérieur et que du coup, ce ne soit pas qu'un résultat, mais une démarche qui soit visible, en fait, ça a relancé quelque chose qui est maintenant très différent. Et ça m'a permis d'organiser les 10 ans aussi des ateliers sauvages avec cette vision-là, d'inviter tous mes clients, tous ceux avec qui j'ai travaillé, mes partenaires, mes partenaires financiers aussi, et de pouvoir, et avant ça, j'aurais jamais pu, de pouvoir dire, j'ai cette vision-là, je veux aller là, on va le faire ensemble, voilà ce que je vais vous proposer. Et en fait, ça m'a redonné quelque chose de, en fait, un socle, tout simplement. Un socle qui a été très valorisant pour moi, où j'ai pu montrer à la largeur de ce que j'étais. Avant, je pense que je me cachais dans une case qui était je crée des images. Là, j'ai pu vraiment déployer quelque chose avec cette structure de 6 mois que tu permets. Et cette équipe aussi, l'équipe qui est hyper importante, les duos avec qui on travaille, donc les autres entrepreneurs avec qui enfin, que tu accompagnes, les cercles euh, pour pouvoir parler de problématiques, rencontrer Gwenaëlle, l'énergéticienne qui permet de débloquer au fur et à mesure. En fait, c'est comme une petite échelle qu'on gravit tranquillement et c'est assez agréable. Mhm. Et C'est du du coup, travail, vas-y. c'est du travail. C'est beaucoup de Oui. travail. On le fait et on ne peut pas tout faire. Sur 6 mois, on ne peut pas tout faire. Et c'est assez rassurant d'en parler avec toi et de dire que les choses continuent après et que tout ce qu'on a pensé pendant 6 mois, on peut le développer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et jusqu'à la... Et ensuite, quoi. Et du coup, aussi pour ton activité, donc tu nous as parlé des 10 ans qui ont été célébrés, de la façon dont toi, tu as pu asseoir ta vision de manière différente que ça aurait pu être il y a encore 6 mois ou un an. Euh, Est-ce que tu veux aussi nous parler, je sais pas, de l'évolution soit du carnet de commandes du chiffre d'affaires de ton activité, comment les choses se sont redéveloppées, parce que tu nous disais que tu étais en période un petit peu justement de ralentissement ou de, je sais pas si c'était on peut dire difficulté, mais en tout cas, voilà, ton activité, elle n'était pas suffisamment solide pour te mettre en confiance à l'époque. Comment ça se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis hyper contente de mon premier trimestre, donc quand j'ai commencé dans le cadre de l'accompagnement, hein, puisqu'on vient de terminer, parce que j'ai doublé mon chiffre d'affaires sur ce premier trimestre par rapport Mhm. à mes trimestres habituels. Et donc ça, effectivement, ça m'a permis de rattraper pas mal de choses et de construire la suite et de comprendre pourquoi justement on double et comment on double un chiffre d'affaires en restant soi-même et puis en, en restant
pas fort, enfin voilà, bon, on coupera. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. J'ai aussi un client beaucoup plus important que mes clients habituels, pas important dans le sens qui prime sur, mais qui a une aura plus large, nationale voire internationale, et avec qui on travaille, on développe beaucoup de projets. Et je crois que j'ai récupéré en épaule pour porter ce genre de projet et je m'y sens bien. Je m'y sens manageuse, je m'y sens structurée, je m'y sens là où je dois être, et je crois que ça fait partie aussi de cet accompagnement, des bienfaits de cet accompagnement. Mhm. Et puis la dernière question que je voulais te poser par rapport justement aux transformations qu'a vécu ton activité pendant ces 6 mois d'accompagnement, ce sont donc les autres formats que tu as envie de développer, parce que tu nous disais voilà, que toi, tu as démarré en tant que graphiste et illustratrice, et puis tu as voilà, principalement t'as travaillé pour des clients qui te passaient commande, notamment en Lozère. Mais aujourd'hui, tu développes, ou en tout cas, tu as l'élan de développer aussi d'autres choses dans ta pratique. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bah, le fait d'accepter toutes les facettes de mon projet et de ce que je suis, ça aide effectivement à se lancer dans des nouveaux projets que j'avais dans le cœur depuis longtemps. Et une des premières choses que j'ai redécouvertes avec toi, c'est que j'étais connectrice. Donc ça fait partie des archétypes financiers. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé. C'était dès le premier audit. Et ça a parlé d'un de mes projets aussi que je voulais faire. C'est que j'accompagne beaucoup de producteurs locaux et j'ai très envie de faire des box d'envoi des producteurs accompagnés par les ateliers sauvages, avec à la fois tout ce que je fais à côté, illustration, sérigraphie, carte postale, et d'avoir des produits comme ça qui détonnent un petit peu de ce qu'on peut trouver dans le milieu gourmet, on va dire ça comme ça. Et donc, et en fait, de le voir comme une communication globale où j'emporte avec moi mes clients dans quelque chose qui profite à tous et qui nous réunit aussi sous cette image-là, ça me faisait plaisir et ça me plaît de développer. Du coup, ça m'a donné l'énergie d'eux. Et à côté de ça, plus artistiquement, du coup, en fait, finalement, je vais dans tous les secteurs de mon éventail. Je développe aussi une collection textile euh, en sérigraphie, avec des motifs, des tentures et tout ça. Et ça, c'est plus un côté exposition et décoration, mais ravie aussi d'aller chercher ce panel-là de ma créativité. Ouais, donc le fait de débloquer des choses pour ton activité et de faire en sorte qu'elle soit plus solide, ça t'a aussi permis de prendre déjà une autre posture. Tu nous parlais là de ce client d'envergure nationale, internationale. Donc du coup, ça t'a permis d'être à l'aise voilà, cette nouvelle dimension de ton activité, mais aussi de t'autoriser à donner vie à des projets que tu avais en toi depuis longtemps. On ne les a pas sortis du chapeau pendant l'accompagnement. C'était des choses qui voilà, et la graine était plantée depuis un bout de temps, mais elle commence enfin à germer, puisque finalement, voilà, une fois qu'on débloque quelque chose, il y a tout qui se débloque autour aussi. Oui, et le fait de voir tout ça en jardin, parce que j'ai gardé malgré tout cette image tout le long de l'accompagnement, et je pense que ça restera, c'est que tout est lié en fait, finalement. Même si les choses et les projets sont différents, on peut construire son emploi du temps et son année en progressant euh, et que chaque chose fait étape à une autre, alors qu'elles ne sont pas finalement, ce ne sont pas les mêmes projets. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi de voir ça comme ça, de pouvoir générer de par une expo un contrat et puis une idée et puis une communication où tout sera lié et tout se pense ensemble. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 6 mois d'accompagnement? Il y en a eu plein, mais du coup, si tu, si tu voulais en mettre un en exergue.
Euh, j'ai vraiment découvert ma posture naturelle financière et je l'ai transformée. C'est vraiment mon plus gros changement. Mhm. Et puis du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ce témoignage, cette interview, et qui se retrouvent un petit peu dans la situation où toi, tu avais pu être avant notre accompagnement, et qui hésitent en fait à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, quels conseils tu leur donnerais? Moi, j'ai trouvé qu'attendre 9 ans pour le faire, c'était un peu juste. J'aurais aimé avoir plutôt cette envie de monter mon projet avec quelqu'un et d'avoir un regard extérieur et de trouver les pistes directement plutôt que de m'adapter à une clientèle, un territoire, une vision de l'art d'ici et tout ça. J'aurais pu avoir peut-être plus tôt, même si c'est jamais trop tard et que je suis très contente que ce soit aujourd'hui, plutôt l'envie de me lancer et d'être accompagnée. Et du coup, de Ok. ne pas hésiter à le faire à n'importe quelle étape, effectivement, mais même dès le début, je crois que concrètement, ça doit donner des ailes que j'ai actuellement et qui peuvent être nécessaires aussi, à aller Mhm. plus vite là où on veut. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou un autre sujet qu'on n'aurait pas abordé qui te semble important avant de finir? Non, je n'ai pas forcément de sujet à aborder. Je te remercie et je remercie surtout aussi ton équipe qui est bien construite et on sait à qui s'adresser, on sait où on va. Voilà, on est bien mené dans tous les sens du terme, la structure, l'émotionnel, l'emploi du temps, et tout est super bien ficelé. Et c'est 6 mois qui ont été certes très chargés de par le flux de mon activité naturelle, et ça se, voilà, c'était une belle réalisation pour moi et un bel accompagnement. Super, merci beaucoup à toi déjà pour ton partage aujourd'hui, puis aussi pour la confiance que tu m'as accordée en rejoignant l'accompagnement. Moi, j'ai adoré pouvoir passer ces quelques mois à tes côtés et puis voir voilà, toutes les évolutions qui ont été les tiennes. Donc, merci beaucoup pour ton ouverture. Je sais que c'est pas toujours évident de se livrer comme ça à quelqu'un d'extérieur. Et du coup, voilà, bravo d'avoir passé le pas après 9 ans, certes, mais voilà, tu l'as fait. Et puis aujourd'hui, je te souhaite plein de belles choses et puis longue vie aux ateliers sauvages et à tous les projets que tu pourras mener à bien avec toi aussi, ton équipe qui, je suis sûre, va aussi continuer à se consolider, voire à s'agrandir. Donc voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Merci, merci Solène.